Dans Les geôles de Sibérie, c'est mon histoire, c'est le pacte que je noue avec le lecteur d'emblée, c'est je n'invente rien, je ne romance jamais. J'utilise les armes de la littérature pour raconter cette histoire vécue qui commence au bord du lac Baïkal, en Sibérie orientale, près d'Irkoutsk, où je travaille depuis quelques années. Et un matin de février, je suis brutalement arrêté, sous les yeux de ma femme, de ma fille, par des hommes cagoulés. J'ignore qui ils sont, et puis rapidement je suis jeté en prison, torturé dans un premier temps, puis jeté en prison. Et puis ce sont aussi les histoires de 2 cavales successives. Je vais traverser toute la Sibérie, et puis un peu plus tard, après un enfermement dans une ambassade, je vais traverser illégalement la frontière russe pour me sauver. Donc c'est l'histoire de la mise en jeu de ma vie au nom de ma liberté pour aussi recouvrer mon honneur, puisque j'étais accusé d'un crime ignominieux de diffusion de documents pédopornographiques, du viol de ma propre fille, et c'est ce long parcours de libération que je raconte dans le livre. L'écriture en elle-même, c'était une façon pour moi de remettre ma voix dans cette histoire. Il y avait eu les récits journalistiques, il y avait eu les récits de ceux qui avaient voulu m'enfermer, et maintenant il s'agissait pour moi de poser les mots justes sur ce qui s'était passé. Je crois que c'est avec la littérature qu'on peut approcher au plus près de l'expérience, de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il faut le mettre en mots a posteriori. Donc, pendant que je vivais cette épreuve, oui, les mots comptaient, mais l'écriture, évidemment, vient après. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ça fait longtemps que j'écrivais, et les hommes du FSB, des services russes, donc, qui m'ont arrêté, m'ont dépossédé de toute trace de toutes mes archives numériques, disques, ordinateurs, mais aussi j'ai perdu toutes mes archives papier. Donc en quelque sorte, c'était la table rase, et il me fallait reprendre à zéro, et l'histoire que j'avais à raconter, elle était devant moi. Je venais de la vivre, et c'était cette histoire qui est une histoire d'amour avec la Russie, c'est ça aussi ce livre. Et puis une histoire d'enfermement et de libération. C'est le moment où me reviennent des poèmes appris dans l'enfance, les fables de La Fontaine, aussi bêtes que cela puisse paraître. Quand me revient l'ingéniosité de Casanova en train de s'enfuir de la prison des plombs. Et puis tous mes maîtres russes, Bulgakov, Tchekhov, Pouchkine, ce sont des mots qui sauvent et qui aident à trouver les forces. La force de se libérer, la force de trouver par tous les moyens les failles qui vont nous permettre de sortir de cette machine à broyer.